Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre espace santé sur Canal Algérie. Ce soir, nous abordons le sujet du VIH-Sida. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier toutes les personnes ayant réagi sur la page Facebook de l'émission au thème de la semaine dernière, en l'occurrence le strabisme. J'espère que nos réponses et nos orientations vous ont été utiles. Je disais donc à l'instant, ce soir, nous ouvrons une fenêtre de sensibilisation sur l'infection par le virus d'immunodéficience humain, le VIH. Dans le monde, on compte près de 40 millions de personnes vivant avec ce virus. En Algérie, on dénombre quelque chose comme 11 000 personnes séropositives. Nous évoquerons donc avec nos invités les modes de transmission, la prévention, les traitements, mais aussi comment vivre au quotidien avec cette infection. Pour en parler justement, nous recevons ce soir avec nous professeur Rzieq Fatiha, vous êtes chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Qatar. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle également que vous êtes vice-présidente de l'association APCS, donc association de lutte contre le sida, qui siège à Oran. Qui est devenue nationale. Nous avons également donc le plaisir de recevoir donc une personne, je disais, séropositive. Nous sommes très heureux de l'avoir avec nous. Elle vient raconter son combat contre le VIH. Bonsoir Ibtissem et merci de venir témoigner ce soir. Vous nous tendez la main donc pour former cette chaîne humaine contre le VIH-Sida. Comment allez-vous ce soir, Ibtissem? Ça va, alhamdoulilah. C'était important pour vous de venir témoigner dans cette émission? Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que... Vous pouvez parler en arabe. D'accord. أنا ما نكذبش عليك يعني باغية نمد رسالة للمجتمع باسكو المجتمع مهما يهضر له الطبيب ماشي كيما البيرسون اللي عايش بالفياج. هذا هو. أنا ما نكذبش عليك. Vous êtes venue sensibiliser en fait? Oui, bien sûr. أنا ماذا بيا ندير توعية نوعي الشباب باش يدير ديبيستاج التحليل المجاني السري. هذا ماذا بيا انا الشباب ما يمرضوش كما قاسيت انا باسكو هذا المرض حاجه الاولى طابو، الحاجه الاولى جاي من العلاقه الجنسيه. الناس كامل تخمم في العلاقه الجنسيه، ما يخموش في الناس كيفاش تمرض وعلاه مرضت، ما يخموش على الانسانيه. On a beaucoup de jugements en fait. ما يخموش على الانسانيه، يخموا غير سيدا سيتو. Oui, on va en parler de toutes les manières, on va parler de tout ça tout à l'heure. Professeur, je disais à l'instant qu'on dénombre en Algérie à peu près 11 000 séropositives. En Algérie, les chiffres sont en deçà de la réalité puisque beaucoup de personnes peuvent être séropositives et nous ne le savons pas. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes devant un problème de santé publique? Il faut dire qu'un virus sur le territoire national est une menace, c'est une problème de santé publique. Donc moi je pars du principe que ce n'est pas le nombre qui importe, mais c'est beaucoup plus la présence de ce virus-là et les comportements qui entourent ce virus-là. Donc effectivement, il y a à peu près maintenant plus de 11 000 personnes qui sont dépistées, qui sont sous traitement, mais l'ONU-SIDA estimait au début qu'il y avait 30 000 personnes vivant avec le VIH en Algérie, et dernièrement il y a eu d'autres chiffres, bon, on attend encore des précisions, mais on part du principe que le dépistage il n'est pas encore à 100%, donc il y a toujours des personnes à récupérer. Oui. En 2017, 700 nouveaux cas ont été diagnostiqués. Est-ce que cela reflète un échec dans la sensibilisation? Non, pas du tout. C'est des cas qui ont été déjà contaminés il y a quelques années. Donc, au contraire, il faut dépister, on va dire, si on utilise des 30 000 cas, il faut dépister les 30 000 cas. Donc là, on est en train de récupérer, parce que là, on n'est pas en train de parler de nouvelles infections, on est en train de parler de cas dépistés. Et dans la majorité des cas, c'est des cas qui ont été contaminés il y a quelques années. Oui. Je rappelle que dans le monde, en 2016, il y a eu 1 million de personnes qui sont mortes donc, du VIH-Sida, selon un rapport de l'ONU. Toujours selon le même rapport, près de 2 millions de nouvelles infections ont été enregistrées en 2016, soit une infection toutes les 17 secondes. Je vous invite tout de suite à regarder donc un reportage qui nous explique comment se développe l'infection par le VIH, comment se transmet donc le virus. Dans ce reportage également, nous allons voir des témoignages, comment vit-on avec le sida. C'est un reportage signé Farida Ben Moslem. Regardez.
Avant d'être malade et de dire qu'on a le sida, la personne est d'abord contaminée par le virus de l'immunodéficience humaine, VIH, qui se transmet à travers les liquides organiques d'un sujet infecté. Presque 98%, c'est par voie sexuelle. En Algérie, c'est beaucoup plus la voie donc, hétérosexuelle, ça veut dire des sexes différents. Mais on a une augmentation du pourcentage des cas homosexuels, ça veut dire de homme à homme, donc des relations homme avec des hommes. Protégés. Non protégés, toujours non protégés. Donc c'est le rapport, il est protégé, il n'y a pas de risque de transmission du virus. Il peut toucher la population générale, mais il est beaucoup plus fréquent chez la population à risque. Par exemple, comme vous avez dit, les usagers de drogue intraveineux, donc pour les, comme j'ai dit déjà, hommes et en relation avec des hommes. Donc c'est surtout les rapports anaux qui augmentent le risque et la fréquence de transmission, et aussi pour les travailleuses du sexe. Le virus attaque les cellules du système immunitaire, dites lymphocytes, dont le rôle est de protéger notre organisme. Durant cette première phase, les symptômes sont souvent confondus avec ceux d'une grippe, puis disparaissent grâce à l'action de notre système immunitaire. Vient ensuite la phase asymptomatique où le sujet ne présente aucun symptôme. Il est séropositif. Cette phase dure entre 2 à 15 ans. Quand le système immunitaire ne tient plus et les lymphocytes s'épuisent, le VIH prend le dessus. Le sujet séropositif tombe malade du sida. C'est là où les maladies opportunistes viennent le prendre en proie. Stade sida maladie, il y a un taux de CD4, donc l'immunité cellulaire elle est vraiment défaillante, donc un taux de CD4 inférieur à 200, donc il y a risque de développer des infections opportunistes. Donc des infections, ça veut dire des virus et des bactéries qui chez l'immunocompétent, il n'y a aucun problème, ça passe inaperçu puisqu'on a de l'immunité, mais chez l'immunodéprimé, il y a vraiment une symptomatologie grave et risque de mortalité. Le virus peut être inhibé par la thérapie antirétrovirale. Cette thérapie ne guérit pas le sujet atteint, mais jugule la réplication virale dans l'organisme et permet au système immunitaire de se renforcer et de combattre les infections. Donc en consultation, il faut un bilan pré-thérapeutique. On demande systématiquement justement à la recherche des infections opportunistes avant de commencer le traitement spécifique antirétroviral. وليت منها هكا ناكل غير الحلوى نقول لهم عطوني غير الحلوى باش ثاني جابوني هنا قالت لنا الطبيبه راه الاخر تاعها يبسوا الريه تاعي الريه يبست لها لعبت تحت الدواء حتى فيها المرض ما نعرفهاش انا كاع داروا لي لي زاناليز المفتاح من ثم بعثوني لهنا بتليله في المفتاح قالوا لك كي بعثوك قالوا لك ما قالوليش بالنسبه لي نداوي على لي بومون قصت في البوا 15 كيلو هذه خدها تسمى كي مرضت لي بومون لاشيت شتيت بزاف كيفاش. Nous venons donc de voir un reportage qui expliquait beaucoup de points. Nous avons également vu des témoignages qui racontaient un peu comment ça s'est passé pour eux. Est-ce qu'aujourd'hui encore, on continue à dire que le sida touche une population vulnérable ou une population à risque? Est-ce qu'on parle encore de profil à risque ou c'est monsieur et madame tout le monde qui peut être touché par cette maladie? Alors, je préfère dire que monsieur et madame tout le monde. Voilà. Tout simplement, il y a une problématique de la région au Moyen-Orient, Afrique du Nord, c'est qu'on est confronté à une épidémie qui est concentrée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que cette population clé ou ce qu'on appelle les populations vulnérables qui sont touchées. Non, tout simplement que tout le monde est touché, sauf c'est une population qui est un peu cloîtrée. On ne peut pas y accéder facilement. On parle beaucoup des toxicomanes. Là, on va parler des consommateurs de drogue injectables, on va parler des professionnels de sexe, hommes et femmes, on va parler des hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes. Donc, c'est des populations qui sont marginalisées et certainement qui n'ont pas vraiment tout le courage nécessaire pour arriver ou accéder à un centre de dépistage. Donc, c'est pour cela que l'épidémie se concentre
concentre au sein de cette population et ça reste un réservoir potentiel parce que c'est une population qui est fréquentée par ce qu'on appelle, nous, l'hétérosexuel, qui est souvent bisexuel. Le consommateur de drogue, après, il va se marier, il aura des enfants. Donc, l'épidémie va du réservoir vers la population générale. Donc, c'est pour cela que je dis que tout le monde est exposé au même titre. Sauf que maintenant, on va dire les outils de prévention et le dépistage doivent être beaucoup plus ciblés et il doit axer vraiment axer ce réservoir-là de telle manière à ce que tout le monde ait droit à un dépistage et un traitement. Voilà, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Oui, sans discrimination en fait. Tout à fait. Nous avons vu également dans le reportage beaucoup de méconnaissances par rapport aux personnes atteintes par le VIH. Ces gens-là ne connaissent pas la maladie. Nous l'avons vu également sur la page Facebook de l'émission, puisque beaucoup de gens posent la question encore, est-ce qu'on peut contracter par exemple le VIH-Sida par la salive? Quel risque court-on quand on vit avec une personne porteuse du virus? Professeur, quels sont les modes de transmission? On ne le répétera jamais assez. Quels sont les modes de transmission du VIH? Il y a 3 modes. Le sang et tout ce qui est en rapport avec le sang. Oui. D'accord. Deuxièmement, on va dire les rapports sexuels non protégés, c'est-à-dire c'est une contamination qui est due aux échanges des flux génitaux, aussi bien de l'homme que de la femme. Et bien sûr, le mode de transmission materne-fœtale, c'est quand la femme est enceinte et elle peut le transmettre à son in enfant. utero. In utero. Donc ça, c'est vraiment les 3 modes de contamination. En dehors de ces 3 modes-là, il n'y a aucune possibilité. Également. L'allaitement, tout à fait. Mais bon, c'est vrai l'allaitement, mais comme nous, on n'a pas vraiment de problème d'allaitement, donc j'ai un peu omis ça. Mais au-delà de ces 3 modes de contamination, le reste, on peut vivre normalement avec quelqu'un qui a le VIH. On peut le toucher, on peut l'embrasser, on peut échanger sa vaisselle. Il y a vraiment pas de risque. Est-ce qu'il y a des réflexes que nous devons avoir, par exemple, dans la vie courante de tous les jours, chez le coiffeur ou chez le dentiste? Est-ce qu'il y a des conseils qu'on devrait donner à monsieur tout le monde qui semble méconnaître cette maladie? Ben, je ne dirais pas monsieur tout le monde, mais je dirais à monsieur le coiffeur, monsieur le chirurgien dentiste, monsieur le chirurgien, de considérer que toute personne qui se présente chez elle comme potentiellement contaminante. Donc je ne vais pas dire que c'est le citoyen qui doit revendiquer, c'est beaucoup plus le professionnel qui doit être un peu en normes internationales en ce qui concerne les moyens et les mesures de prévention. Oui. Le contraire ne peut jamais fonctionner. Ne peut pas fonctionner. Absolument. Ibtissam, j'ai envie de vous poser une question. Quelle a été votre réaction? Nous avons vu des témoignages peut-être qui vous ont interpellé. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez su que vous étiez malade? المرة الأولى كي سمعت باللي أنا مريضة كان صدمة كبيرة. وهذه الصدمة ما نبغيش حتى واحد من المجتمع تاعنا ينصاب بها. أنا ماذا بيا كامل الناس ما يمرضوش كيما أنا. غادي نقولها لك بالعربية باش الناس تفهمني. الصدمة طيحتني في السبيطار كنت بصحتي عشيت مريضة في الفراش. Votre famille, est-ce qu'ils savent que vous êtes malade? Est-ce que votre famille... Non. Non. Oui. غير أنا واللي ماغي تاعي. Vous avez quand même eu le soutien de votre mari, de l'association. Vous êtes, je l'ai dit déjà, je le rappelle encore, vous êtes membre de l'association APCS. Vous êtes même femme de relais. Vous êtes aujourd'hui très active au sein de cette association. Ça vous a beaucoup aidé à surmonter cette épreuve? أنا باين نحكي لك قصتي. أنا الأولى كنت فام فواي قاعدة في الدار. كي عرفت باللي عندي الفيروس نط. ما نكذبش عليك بغيت نبين باللي الفيروس ساي الفيروس دخل ما عنده ساي ما عنديش حل واحد آخر. كي الفيروس دخل نوض انا نداوي روحي بروحي ما نقرحش الطبيب يعطيك تخاتمه بصح اللي قلي انا نداوي روحي انا نعالج روحي وي قعدت نتعلم درت لي زافورماسيون دخلت لاسوسياسيون تعلمت درت لا فورماسيون. Vous avez eu un soutien psychologique de la part des personnes par de groupe de parole. دخلت في جروب دو بارول خاطر المره الاولى كي دخلت في جروب دو بارول كنت خايفه من دخلت شفت شيرات كيما انا. Ça vous a rassuré? كي شفتهم كيما انا قلت ماشي غير انني مريضه. كاين الناس قاريين صغارات عليا كاين كبارات كاين لي زوم كاين بزوز كاين قلت صاي هنا ستوب سيدا دروك راني نحب سيدا باسكو هي اللي علمتني
En finalité, ça vous a apporté beaucoup de choses positives, cette infection, puisque vous étiez quelqu'un de femme au foyer. Aujourd'hui, vous travaillez, vous êtes active, vous aidez même les personnes touchées par cette maladie. انا ماذا بيا انني نعلم الناس انني نروح Vous faites beaucoup de sensibilisation, vous vous déplacez. نديبلاسي راني نخدم في السي دي في موبيل نديروا سيبيليزاسيون نعلموا الناس نوروا الناس نعلموهم كيفاش يديروا ديبيستاج Oui. وشاوله ديبيستاج الاولى شاوله التحليل هذا التحليل شواله نوروا لهم الشباب نقولوا لهم بلي هذا التحليل ما يدي غير قطره دم ويبين لك النتيجه دروك من اليوم تولي انسان جديد سي لو تيست رابيد من اليوم تولي انسان جديد دي فوا يتخوفوا لي جان يتخوفوا يقول لك انا ما نديرش لا نخاف منه بصح حنايا كي حنا نوروا لهم حنا نهضروهم نديروا لهم كونسلينغ كي شغل محاوره. Absolument. Et votre vie de tous les jours, Ibtissam, qu'est-ce qui a changé en finalité? Vous vivez normalement, vous êtes en bonne santé? Oui, bien sûr. انا زدت في الميزان ماشي نقصت في الميزان ميزان الفيها. Vous êtes en bonne santé, vous prenez vos traitements? Oui, انا نشرب الدواء تاعي. بون انا ثاني في الجروب دو بارول نعلموا لي مرض كيفاش يشربوا التريتمون تاعهم. Oui. باسكو الطبيب كي غادي يقعد معاه 10 دقائق ما ينجمش يقعد معاه 2 سوايع ولا 3. Absolument. On voit à travers le cas d'Ibtissam, professeur, qu'aujourd'hui un séropositif peut mener justement une vie plutôt normale grâce aux traitements disponibles aujourd'hui, notamment la trithérapie. Donc c'est une révolution, on désigne ça comme une révolution dans le traitement du VIH-Sida. On ne tue pas le virus, mais on l'endormit. Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça avec ces traitements? Oui, exactement, on peut le dire comme ça. Et je peux même vous donner des chiffres. On va dire que dans les années 90, quand il n'y avait pas le traitement antirétroviral, ce qu'on appelle la trithérapie, on avait un taux de mortalité qui avoisine les 99%. Donc on annonçait la mort en fait pour ces personnes. On faisait que l'accompagnement. On attendait que la personne décède. Et justement, le sida, c'est pas un virus qui va tuer comme ça en une seconde. Donc c'est vraiment une souffrance d'années, de plusieurs années même. Donc maintenant, et à l'époque, on était très mal à l'aise quand on avait une annonce à faire, on était gênés, on était peinés. Maintenant, avec l'avancée thérapeutique, enfin scientifique et les moyens thérapeutiques dont on dispose, personnellement, je peux dire que j'annonce le plus normalement possible le VIH. Et le taux de mortalité, il est inférieur à 5% maintenant. Donc vous imaginez la courbe, 99% moins de 5%. Et les 5%, c'est quoi? C'est pas le fait que le traitement n'a pas été efficace, mais tout simplement, c'est le retard de diagnostic, le retard du dépistage, ou parfois, c'est des personnes. C'est pour cela la présence d'Ibtissam aujourd'hui est très importante par rapport à tout ce qu'on va dire. C'est sa présence qui est beaucoup plus importante parce qu'il y a des personnes qui savent édifiant, exactement, qui savent qu'ils ont le VIH, mais ils restent dans le déni. Premièrement, ils n'acceptent pas parce que pour eux, c'est tout le monde va dire qu'ils ont le VIH. Tout le monde, personne n'est, on va dire, c'est pas le centre de l'univers. C'est monsieur et madame tout le monde. Donc c'est dans la tête que ça se passe. Et ils vont dire qu'on va mourir. De toute façon, le traitement ne va pas améliorer les choses. Et là, donc la présence d'Ibtissam, c'est vraiment le message en tant que tel, disant que voilà, avoir le VIH, c'est si on est dépisté très tôt, on est traité très tôt, c'est être un citoyen tout à fait normal, Absolument. actif. Même. Absolument, on a compris donc que les malades, grâce à ce traitement, s'inscrivent dans un chemin de vie, si on peut dire les choses comme ça. Mais concrètement, si on va revenir un peu à l'aspect médical, quand on prend la trithérapie, on est plus contagieux. Quels sont les autres... On diminue la transmission énormément. Les personnes qui prennent la trithérapie ne sont pas contagieuses. Maintenant, quels sont les autres avantages de ce traitement? Alors, le traitement, maintenant, il est à double visée. Le premier visée, c'est que pour que la personne elle-même ne tombe pas malade. Oui. Donc c'est pour les défenses immunitaires. Voilà. Dès qu'on prend le traitement, au bout maximum, on va dire 6 mois maximum, parce que ça peut être 1 mois, on a des traitements très efficaces, au bout de 1 mois, on a une charge virale indétectable. À partir du moment où cette charge virale est vraiment indétectable, la personne ne va pas tomber dans ce qu'on appelle phase sida, ne va pas connaître ce qui a été dit tout à l'heure, les infections opportunistes, les cancers, etc. Et de l'autre côté, elle va être non transmissible. Et le meilleur exemple, c'est la femme enceinte qui a le bébé, enfin le fœtus dans son ventre pendant 9 mois, il vient au monde, il n'a pas le VIH. Il est séronégatif. C'est par rapport justement à cette quantité de virus dans le sang. C'est ça l'impact du traitement. C'est ça l'impact du traitement. Oui, et c'est déjà une révolution. Je vous propose tout de suite de regarder un spot publicitaire et on revient juste après.
Santé Mag vous est présenté par Saïda. رائد في صناعة الأدوية الجميسة، الجودة في صميم اهتماماتنا، إنجازات وتحديات، مشاريع واعدة في الأفق. ثقتكم هي قوتنا، خبرتنا في خدمة صحتكم. سايدان، مؤسسة في أوج النمو. Ils viennent de différents horizons, ils sont d'âges différents et pourtant ils racontent tous leur combat contre le VIH. Je vous propose à présent de voir des témoignages poignants. Regardez ce reportage signé Farida Benslim. Ils sont séropositifs. Quand on leur a communiqué le diagnostic du VIH, ils en ont longtemps voulu à leur vie, à leur enfance. Des situations parfois dramatiques qui ont fait de ces gens des victimes qui payent au prix fort les erreurs des autres. كيتي بيبري هربت صغيرة من الدار مولات 14 سنة ما نعرفش كنت نخرج مع ناس كنت نخرج مع قوار كنت شغل ما خلطت بزاف ما كنتش نسنى ما كنتش سامعة بالمرض هذا قاعد يجاك على بالي بلي كاين سيدا بصح ما بايش كيفاش ينتقل ما على بالك واش معناتها السيدا ما على باليش واش معناتها سيدا اسكو كنتي تخدمي باش تقبضي دراهم باش نقبض دراهم برك هذا ما كان باش نكري باش نرقد باش ناكل باش نلبس باش هذا واش كنت ماشي زعما كنت حاجه واحده اخرى. داكو صافي كنتي محتاجه مشاكل مرت بابا خاوتي كذا من هربت لهم اذا كون ما نديرش هكذا ما ناكلش شكون راح يعطيلك شكون راح يعطيلك ما كاينش اللي يعطيلك يجي كليون يبروبوزي لك كذا من تفهمي معاه معسومه وتروحي وكاين بزاف اللي ما كنت نستعمل لي بريزرفاتيف وكاين بزاف اللي من داك ما يحبوش يستعملوا لي بريزرفاتيف الحمى لابيتي ما ناكلش من بعد ربت كاع عمرو في دمي كاع بلي زافت هذا ما نقدر ناكل ما نقدر نصوت ما نقدر والو الدواء واش بدل لك في حياتك صافا الحمد لله بارابور لي كنت 30 كيلو راني عاود طلعت الميزان 68 كيلو راني نتمشى ناكل بيان الحمد لله عايشه نورمال الحمد لله عايشه نورمال ان طونك دونك انت عندك لو فيروس دو سيدا ما كاينش السيدا يعني عندك برك لو فيروس وي بزاف ناس ما يقبلوش ما يمسوكش ما يدناوش اللي كان عندي خياتي انايا كي يجوا يلقاوني في الدار ما يقعدوش يروحوا عايشه برك مع خاوتي زوج ولاد هذا ما كان فيك وانا صغير مات بها 82 وحضروني جماعه كنت صغير حضروني صافي انت علمولك شوفات هذوما كي كنت صغير كنت صغير تعلمتهم هما اللي علمولك بس هما اللي كانوا يدناو لك وانت كنت تخاف كانوا يدناو لي رجال الدار وما عنديش اللي حاميني وتعلمت من بعدياش وليت كندير الحوايج بعض المرات برك كي كبرت فوق شويه تلقاني نستغرب نقول نقعد وحدي نبقى نقول شنو ندير ماهيش زينه نعد ربي العاد العام جيت للجزائر باش دير طيار اللي يشدوك وقالوا لك باش مريض Nous venons donc de voir des témoignages poignants. Ibtissam, j'ai envie de vous dire, est-ce que ça vous interpelle quand vous voyez tous ces témoignages? Quel est votre sentiment? ما نكذبش عليك هادو كاع حقيقه بصح حنايا انا بعدك واحده من الناس كيجي مريض ما نقولهاش مي جا هذا المرض مي جبت هذا المرض هذه كانت بكري حتى لدروك ماناش كاع نهضروا على كيفاش جا المرض علاه جا المرض نحاولوا نداووا المرض كيجي مريض نحاولوا نطلعوا له المورال نحاولوا نعلموا كيفاش يشرب الدواء. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez cette jeune fille qui disait que ses sœurs la rejetaient? Oui bien sûr. N'acceptaient pas sa maladie. هادو كاع الناس يديروها ماجوريتي كاع الناس كنت تقول لهم بلي انا عندي فياج يهربوا منك ما كاش اللي يجمع حداك ما كاش اللي ياكل معاك بصح حنا بدينا بهاد لي ميسيون بهاد الايام التحسيسيه انا ماذا بيا تكون كل يوم ماشي غير 1 ديسمبر وي ابسوليومون وماذا بيا تكون في كل بلاد لاسوسياسيون باش تعلم ناس كيما حنا تعلمنا. Oui, de ne pas en fait rejeter l'autre. Justement, professeur, ces témoignages racontent des histoires troublantes. Hein. Ce sont des victimes en finalité. Mais est-ce que c'est ça la vision ou le regard de la société qui pointe du doigt ces personnes et les rejette? Tout à fait. Mais quand même, il faut signaler qu'il y a quand même un progrès.
Quand on compare les années 90 où vraiment la personne était rejetées à 100%. C'était vraiment des personnes qui étaient abandonnées au niveau des hôpitaux et c'était nous qui les accompagnions jusqu'à la fin, l'hôpital qui les ignorait, etc. Maintenant, quand même, il y a une amélioration où on a la petite famille, la cellule, on va dire la plus proche. Parfois, il y a le conjoint, parfois c'est la maman, parfois c'est le frère, c'est la sœur qui accompagne. Ça, c'est un plus pour nous. Maintenant, au niveau, vous qui êtes vice-présidente d'une association, est-ce qu'au niveau, par exemple, de l'association, il y a beaucoup de bénévoles parmi la jeune génération qui connaissent mieux la maladie? Est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui, on connaît mieux cette maladie? Exactement, j'y arrive. Parce que cette réaction vient de la méconnaissance, oui, en fait. Exactement ce que j'allais dire. Il faut nous-mêmes, on ne doit pas juger ces personnes-là qui jugent. Parce que c'est tout simplement le résultat de la désinformation et de l'absence de l'information. Oui. C'est ça. Il y a des exemples vivants avec nous au niveau de la PCS ou même au niveau des hôpitaux où la personne elle est rejetée. Elle est à partir du moment où on commence à expliquer déjà le comportement. On ne va même pas parler de la société, on va parler des blouses blanches. Oui. Quand on reçoit des jeunes externes, des internes, quand on reçoit dès les premiers jours de leur stage, c'est les masques, les gants, etc. Et après, bon, on ne peut pas leur en vouloir, mais on leur montre, regardez, nous, moi je suis médecin, regardez, est-ce que je porte un masque, est-ce que je ne touche pas, est-ce que... Quand ils nous voient faire, donc automatiquement ils sont rassurés. Donc il y a vraiment beaucoup à faire en matière d'information et corriger les anciennes informations, les informations des années 80 où le sida c'était la mort, c'était l'isolement, c'était... Maintenant le nouveau visage du VIH, c'est ça, c'est Ibtissam, c'est une personne qui est avec nous dans la société, une personne qui est au niveau on va dire, des écoles, des enfants Absolument. Qui sont scolarisés, ils font du sport avec vous, ils sont au niveau, je sais pas moi, ils sont partout quoi. Oui, absolument. Justement, cette méconnaissance grand public que nous avons pas cessé de remarquer est un frein pour la lutte justement, pour pouvoir endiguer et contrôler le virus aujourd'hui et pousser les gens à se faire dépister. Je suis un peu mitigée là par rapport à cette question parce que c'est vrai, on dit que c'est un tabou, les gens ne vont pas se faire dépister. Nous, on a vécu une expérience maintenant, on va dire les 2 dernières années, où on a ramené un clinomobile d'Oran, on l'a placé au niveau de la place de la Grande Poste et voilà, on était agréablement surpris de voir Vous allez une faire chaîne. Cette année encore Vous allez faire on cette va année le faire encore exactement. Donc on était vraiment surpris de voir une chaîne où il y avait des femmes, des enfants, enfin des hommes, des personnes âgés, moins âgés, qui faisaient la chaîne pour rentrer justement dans le clinomobile pour se faire dépister. Donc je pense que les préjugés, c'est beaucoup plus nous, les responsables et ceux qui prennent les décisions. Le citoyen, il faut juste lui offrir la possibilité de se faire dépister, lui dire c'est gratuit, c'est anonyme, c'est volontaire, il ne va jamais dire non. On n'a jamais eu de refus de toute façon. Oui. Et qu'est-ce que vous faites dans le cadre associatif justement pour lutter? Vous avez parlé de discrimination tout à l'heure, notamment dans le milieu médical, dans le milieu hospitalier. Qu'est-ce que vous faites en tant qu'association pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination? Et là, vous parlez des blouses blanches ou de la société? De la société, mais aussi c'est d'autant plus grave lorsque cette discrimination... Il y a 2 volets. Oui, il y a absolument. 2 volets. On va dire la société, c'est beaucoup plus les bénévoles et beaucoup plus ceux qui sont sur le terrain. Et au niveau des hôpitaux? Au niveau des hôpitaux, c'est toujours l'information. C'est toujours... On se rend compte que les gens où les patients sont refusés, c'est pas parce qu'il n'y a pas de place, mais parce qu'ils ont le VIH. On a bien expliqué que c'est une personne qui est bien contrôlée sur le plan virologique, immunologique, c'est-à-dire elle est indétectable, elle n'est pas contaminante. Et du coup, on se retrouve avec des personnes qui décèdent, non par le sida, mais par refus de soins. Ils ont le droit de faire les autres pathologies au même titre que les séronégatifs. Ils ont le droit d'avoir une appendicite, donc il faut les opérer. Ils ont le droit d'avoir une méningite, il faut les hospitaliser en réanimation. Ils ont le droit d'être dialysés, il faut leur donner une machine à dialyse. Donc là, c'est vraiment l'information. Absolument, l'appel est lancé. Professeur, le titre de l'émission aujourd'hui était peut-on mener une vie normale avec le VIH/SIDA? Quelle réponse donnez-vous à cette question? Moi, je dis oui, mais je laisse beaucoup plus Ibtissam en parler. Oui. Quelle est votre réponse? Est-ce que vous menez aujourd'hui une vie normale avec le VIH? حياتي نورمال، عايشة نورمال، نخدم، عندي عائلة متزوجة بولادي. Qui sont sains, vos enfants n'ont pas le VIH. ما عندهمش الفياج، جو سوي grand-mère. Elle s'occupe de son نورمال، عايشة بالك خير من اللي ما عندهاش الفياج. اللي ما عندهاش الفياج بالك ماش عايش كيفي. Oui, donc جو سوي كيما نقولوا انايا راني نخدم ونخدم المجتمع.
كاين اللي ماشي مريض وهو مفنيان ومريض. Oui. في مخه مريض. Absolument. La maladie donc n'est pas un frein. C'est un message de vie donc que vient de nous livrer aujourd'hui Ebtissem. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à tous. Je vous rappelle que l'émission a une page Facebook sur laquelle vous pouvez poster vos commentaires ou vos questions. Merci encore de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dans une semaine. Au revoir.